La gargouille est une créature mythique française légendaire, souvent représentée sous la forme d'une sculpture de pierre grotesque et effrayante. Son nom vient du mot français gargouille qui signifie gorge. La raison en est que les gargouilles étaient à l'origine censées avoir la capacité d'avaler et de détruire les mauvais esprits. Les gargouilles sont apparues pour détourner l'eau de pluie des toits des bâtiments. Les becs de leur gueule détournaient l'eau de pluie des murs et des fondations des bâtiments, évitant ainsi l'érosion et les dégâts. Les gargouilles sont également devenues des éléments décoratifs populaires et un moyen d'éloigner les mauvais esprits et de protéger les bâtiments contre tout mal. Une légende française raconte que la première gargouille est née dans la région de Rouen. C'était un dragon typique avec des ailes de chauve-souris, un long cou et la capacité de cracher du feu qui tourmentait les gens dans la campagne. Mais Saint Romain, l'évêque de Rouen, vaincut le dragon connu sous le nom de la gargouille. Après avoir maîtrisé le dragon à l'aide d'un crucifix ou avec l'aide d'un bagnard, le monstre fut entièrement brûlé, ne laissant que sa tête et son cou. Sa tête fut accrochée au mur de l'église nouvellement construite pour effrayer les mauvais esprits et servir de protection. En souvenir de Saint Romain et de son aide, les archevêques de Rouen obtinrent le droit de libérer un prisonnier le jour consacré au saint. Au fil du temps, le mot gargouille finit par désigner toutes sortes de sculptures grotesques en pierre, qu'elles aient ou non une fonction pratique spécifique. On trouve des gargouilles dans de nombreuses églises et cathédrales médiévales à travers l'Europe et elles sont devenues un symbole populaire de l'architecture gothique. Les cathédrales gothiques étaient ornées de dizaines, voire de centaines de gargouilles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gargouilles les plus célèbres au monde se trouvent dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Outre leur présence dans l'architecture, les gargouilles furent immortalisées dans la littérature par l'écrivain français Victor Hugo dans son œuvre Le Bossu de Notre-Dame. Dans ce roman, les gargouilles bien qu'inanimées sont les seules compagnes de Quasimodo qui vit dans le clocher de la cathédrale. Comme Quasimodo, les gargouilles sont généralement des personnages qui inspirent la crainte en raison de leur apparence extérieure, mais une âme bienveillante se cache derrière leur aspect grotesque. C'est un exemple classique de la nécessité de ne pas juger un livre à sa couverture.